Oui, c'est une grande déception et surtout une inquiétude pour les Hauts-Marnais en fait, parce que je crois que dans une volonté, surtout pour le milieu rural, hein, parce que je remercie Chaumont et Langres et de nombreuses autres villes et villages de m'avoir placé en tête, seulement ce choix d'envoyer un signal de colère, de mécontentement, ce sentiment de déclassement dans l'hyper-ruralité, eh bien, elle s'exprime aujourd'hui et malheureusement sans doute pas avec une réponse qui va apporter des solutions aux problèmes des Hauts-Marnais. Donc je suis triste, mais ça nous dit simplement qu'on a beaucoup de travail à faire pour retisser sur ce territoire une confiance avec la sphère publique. Je vous dis, on a vraiment ce vote qui s'exprime dans tout le maillage hyper rural et ce sentiment de déclassement qui s'est installé depuis de nombreuses années, peut-être aussi, je peux le dire, par un discours qui a été de vouloir laisser entendre que les territoires hyper ruraux étaient parfois abandonnés, alors même qu'on observe qu'en termes de moyens, elles ne le sont pas et qu'on est sur un territoire qui est au contraire extrêmement dynamique au niveau économique, au niveau patrimonial, au niveau industriel. On a aujourd'hui tout de même cette volonté d'envoyer un signal fort et ce signal il va s'exprimer en faveur d'un parti qui a investi un candidat sur ce territoire qui n'est pas Haut-Marnais, qui ne connaît pas le territoire, qui ne connaît pas ses problématiques et qui propose simplement de renverser la table sans proposer d'une aucune façon des solutions. Donc je suis inquiète, le signal maintenant il a été entendu et les Hauts-Marnais qui ont souhaité élire ce député vont devoir faire avec si j'ose dire et en espérant pour le territoire que nous saurons tout de même porter au niveau national ce que la Haute-Marne mérite.